Nous avons vu dans l'épisode 1 combien il est essentiel de fixer le bon prix pour réussir sa vente. C'est une étape stratégique qui conditionne la rapidité de la transaction et valorise la valeur de votre patrimoine. Mais un prix juste ne suffit pas à conclure une vente. Encore faut-il préparer un dossier complet, solide et transparent qui inspire confiance aux acheteurs et sécurise juridiquement la transaction. C'est précisément ce que nous allons aborder dans l'épisode 2. Que vous vendiez un bien en copropriété ou une maison individuelle, la réussite d'une transaction passe par un dossier vendeur complet. C'est lui qui sécurise juridiquement la vente, rassure les acheteurs et évite les litiges. Voyons ensemble les points communs à toutes les ventes, puis les caractéristiques propres à chaque situation. Les points communs à toutes les ventes. Dans tous les cas, certains documents sont incontournables. D'abord, le dossier de diagnostic technique. Il comprend le DPE, diagnostic de performance énergétique, le constat amiante pour les immeubles construits avant 1997, le diagnostic plomb pour ceux d'avant 1949, le contrôle des installations gaz et électricité, si elles ont plus de 15 ans, l'état des risques de pollution, le RP, l'état parasitaire pour les termites et les mirules, et enfin le diagnostic bruit. Tous ces documents doivent être valides au moment de la signature. S'ajoute le titre de propriété qui atteste que vous êtes bien le propriétaire et où on y retrouvera des informations essentielles sur le bien comme sa désignation et les servitudes. À cela, la loi impose une règle simple, la transparence. Le vendeur doit communiquer à l'acquéreur tout élément susceptible d'influencer sa décision. Servitudes, travaux, sinistres passés, etc., etc. Cette obligation protège à la fois l'acheteur et le vendeur. Vendre un bien en copropriété. Si vous vendez un bien en copropriété, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison, vous cédez non seulement le logement, mais aussi une quote-part des parties communes. Cela implique de remettre plusieurs documents supplémentaires, comme par exemple un mesurage de la surface selon la loi Carrez, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales pour informer l'acheteur des décisions et travaux envisagés, le carnet d'entretien de l'immeuble ou du lotissement qui retrace la gestion de la copropriété, la situation financière de la copropriété. Tous ces éléments apparaissent dans 2 documents. Les charges courantes qui correspondent au budget prévisionnel de la copropriété et les charges exceptionnelles, c'est-à-dire les travaux votés en assemblée générale mais non encore réglés. Toutes ces informations devront figurer dans le pré-état daté, document transmis par le vendeur avant la promesse de vente. Vendre une maison individuelle. Pour une maison individuelle qui n'est pas en copropriété, certaines obligations sont différentes. La loi Carrez ne s'applique pas, mais il est vivement conseillé de faire mesurer la surface habitable. Cela évite les contestations et renforce la crédibilité du dossier. L'assainissement est un point clé. Si la maison est non raccordée au tout à l'égout, le diagnostic d'assainissement non collectif réalisé par le SPANC est obligatoire et doit dater de moins de 3 ans au moment du compromis. Si elle est raccordée au collectif, selon les communes, une attestation de conformité pourra être demandée. En matière d'urbanisme, il est utile de fournir les permis de construire et les autorisations liées aux biens et aux extensions. Et sur le plan énergétique, si la maison est classée E, F ou G au DPE, un audit énergétique réglementaire doit être fourni. Cet audit ne se contente pas d'un constat, il propose des scénarios de travaux pour améliorer la performance énergétique du logement. En résumé, bien en copropriété ou maison individuelle, un dossier vendeur bien préparé représente un atout. Il valorise votre bien, réduit les délais, rassure les acheteurs et vous protège contre tout risque de litige après la vente. Dans le prochain épisode, nous verrons comment choisir votre mode de vente, vendre seul, en mandat simple ou en mandat exclusif. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions ou si vous avez tout simplement envie de nous contacter, n'hésitez pas à nous appeler et à vous abonner également à la chaîne. À bientôt pour de nouveaux épisodes.